La seringue brillait sous les néons impitoyables de la salle d'euthanasie. Les mains d'Amber Delgado tremblaient tandis qu'elle préparait l'injection létale. 7 années passées à travailler au refuge animalier de Clearwater n'avaient jamais rendu ce moment plus facile. L'horloge murale, implacable, indiquait 8h58. Dans la cage d'acier devant elle, un berger allemand borgne la fixait avec une intensité troublante. Son visage balafré, son oreille déchirée, tout chez lui racontait une vie de souffrance. Mais c'était dans ce seul œil ambré, vif et profondément conscient, que naissait chez Amber un nœud au ventre. « Je suis désolée, Shadow », murmura-t-elle. Le téléphone mural sonna avec une urgence brutale. Amber hésita, seringue en main. 2 jours plus tôt, ce chien avait été étiqueté comme un animal dangereux, accusé d'avoir attaqué un bébé de 15 mois, Noah Bennett. Le procureur du comté en personne avait exigé que l'affaire soit réglée sans délai. Pourtant, le regard de Shadow, figé sur elle avec une patience presque humaine, racontait une autre histoire. L'horloge passa à 8h59. Le téléphone continuait de sonner. Laissez un like si l'histoire vous touche et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que la ville d'où vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Clearwater, Arizona, la chaleur d'été écrasait la ville, faisant miroiter l'asphalte et les toits ocre. Ses quartiers les plus riches s'étendaient en cercle parfait autour du lac Clearwater, frontière invisible entre les demeures millionnaires avec pontons privés et les quartiers plus modestes de l'autre rive. Parmi les villas de luxe se dressait la résidence des Bennett, une maison typique du sud-ouest, avec ses tuiles en terre cuite et sa piscine qui captait la lumière de l'après-midi. Connor Bennett, 42 ans, avait bâti sa réputation en se montrant impitoyable envers les criminels. Son costume impeccablement taillé, sa mâchoire carrée et ses cheveux prématurément argentés l'avaient aidé à remporter 3 élections consécutives au poste de procureur du comté. Son épouse, Madison, avait mis sa carrière de pédiatre en pause depuis la naissance de leur fils Noah. Leur portrait de famille, Connor en costume de pouvoir, Madison souriante et Noah au visage d'ange, ornait la couverture de plusieurs magazines locaux lorsque Connor avait annoncé sa candidature à un poste d'État. 3 rues plus loin, dans un bureau envahi de papiers au refuge de Clearwater, Amber Delgado gérait les formulaires avec la précision d'un adjudant-chef. À 35 ans, cette ancienne maître-chien de l'armée conservait ses cheveux noirs, strictement tirés en chignon, une habitude militaire tenace. À l'origine, ce travail n'était qu'un emploi temporaire, une transition après son divorce, le temps de reprendre pied dans la vie civile. 2 ans plus tard, elle était toujours là, ses murs d'appartement toujours nus, à l'exception d'une photo encadrée de son chien d'unité militaire disparu. Monsieur Peter Langley, agent de contrôle animalier depuis près de 20 ans, arpentait la ville de Clearwater avec un professionnalisme froid. À 48 ans, il n'avait jamais enregistré d'attaque animale grave sur son territoire. Sa devise, sécurité publique d'abord, bien-être animal ensuite. C'est dans ce contexte que surgissait l'énigme Shadow. Ancien berger allemand majestueux, il n'était plus qu'un spectre de lui-même. Oreille gauche déchiquetée, œil droit manquant, cicatrice cruelle courant de la mâchoire à l'épaule. 2 ans durant, il avait hanté les rues de Clearwater, ni tout à fait sauvage, ni vraiment domestique. Les habitants l'évitaient, tous, sauf une. Depuis la fenêtre de son salon, Madame Eleanor Patterson, veuve de 78 ans, observait ses mouvements quotidiens. Tandis que d'autres traversaient la rue à sa vue, elle laissait toujours un bol d'eau fraîche et quelques restes de repas sous son porche. « Il a des yeux doux », répétait-elle à qui voulait l'entendre. « Ce chien n'est pas un monstre. Il attend juste qu'on se souvienne de qui il était. » Ce matin de juin ne dérogea pas à la routine. Shadow émergea lentement de sa tanière improvisée, niché sous un vieux cabanon abandonné du parc communautaire. Son parcours matinal ne variait jamais. Inspection méthodique de ses points de passage, oreilles tendues, pas silencieux, mouvement fluide d'un animal autrefois entraîné. Malgré ses cicatrices effrayantes, sa silhouette imposait le respect. Les joggeurs changeaient de trottoir. Les enfants étaient tenus à l'écart. On le disait dangereux simplement parce qu'il portait les marques visibles d'une vie de lutte. « Bonjour mon grand », souffla Madame Patterson depuis sa véranda blanche. Elle posa discrètement un bol de viande à hacher et un autre d'eau, puis rentra dans sa maison. Derrière les rideaux, elle observa Shadow s'approcher lentement, seulement une fois sûre qu'elle ne le regardait plus. Il mangeait avec lenteur, toujours alerte, la tête se relevant à chaque son suspect. Madame Patterson, ancienne assistante vétérinaire, avait suivi Shadow pendant des mois. À ses yeux, il ne faisait aucun doute.
Ce chien avait été dressé. Il avait juste connu l'abandon, la douleur, la perte. Il n'a pas une once de méchanceté en lui, disait-elle lors des réunions de quartier. Mais qui écoute encore les vieilles dames? Vers 10 heures du matin, le thermomètre dépassait déjà les 35 degrés. Shadow s'était installé sous les lauriers roses, bordant la propriété des Bennett. Un endroit frais, bien caché, avec vue directe sur la piscine familiale. Il ne s'approchait jamais, ne faisait aucun bruit, mais il observait, toujours. Ce jour-là, comme souvent le week-end, les Bennett s'apprêtaient à recevoir du monde. Madison, en robe légère, porta Noah dehors, installant son fils dans un parc de jeux ombragé par la pergola. Connor, en tenue décontractée, arrangeait les chaises et allumait le barbecue. Des collègues arrivaient peu à peu, sourire poli, conversation légère. Une journée banale, presque parfaite. « J'ai laissé le dossier dans la voiture », lança Connor à un collègue. « Je vais le chercher. » Madison réajusta le chapeau de son fils. « Tu peux le surveiller une seconde ?» demanda-t-elle à une invitée déjà absorbée par une autre conversation. Le bébé, trottinant à peine, posa les yeux sur un papillon qui s'était posé sur une fleur. Et comme souvent à cet âge, l'instinct prit le dessus. Noah se leva, les jambes incertaines, et poursuivit l'insecte vers le bord non clôturé de la piscine. Personne ne le vit franchir les dalles. Personne n'entendit le plouf étouffé lorsque le petit tomba dans l'eau en tendant la main vers le papillon. Personne, sauf Shadow. Depuis son observatoire sous les feuillages, l'œil unique du chien suivait chaque mouvement du garçon. Et lorsque celui-ci disparut sous l'eau, Shadow bondit. L'herbe fondit sous ses pattes alors qu'il traversait la pelouse à toute vitesse, sans hésiter, sans peur. Son unique œil fixé sur la surface de l'eau, il se jeta dans la piscine avec un grand éclaboussement. C'est ce bruit soudain, ce fracas au milieu du calme feutré du barbecue qui alerta enfin les adultes. Madison se retourna brusquement, téléphone à l'oreille, juste à temps pour apercevoir une masse sombre et balafrée fendre l'eau là où son fils était censé jouer. Son cri fendit l'air. « Noah !» Connor laissa tomber le dossier qu'il tenait. Tous les invités figèrent. Une fraction de seconde, personne ne comprit ce qu'ils voyaient. Un chien défiguré, nageant avec détermination dans la piscine, la gueule serrée autour de la robe de bain du bébé. Shadow plongea, remonta avec le petit corps tremblant et nagea vers le bord peu profond. Chaque mouvement était précis, contrôlé. Il souleva Noah par le tissu de son pyjama et le déposa sur la première marche, là où l'eau n'atteignait que ses chevilles. Le bébé toussa, pleura, mais il respirait. Shadow recula d'un pas, ne quittant pas des yeux l'enfant. Depuis l'autre côté de la rue, Madame Patterson, qui avait vu l'animal foncer à travers le jardin des Bennett, s'était avancée sur le trottoir, la main tremblante sur la rambarde de son Porsche. « Il l'aide !» cria-t-elle de sa voix voilée. « Ce chien l'a sauvé !» Mais dans la confusion, personne ne l'entendit. Connor arriva le premier. Il vit seulement un gros chien trempé, balafré, debout à quelques centimètres de son fils en pleurs. Il attrapa un manche de filet de piscine et le brandit comme une lance. « Dégage de là !» hurla-t-il. Shadow ne grogna pas, ne montra pas les crocs. Il recula prudemment, secouant l'eau de sa fourrure, mais sans fuir. Son regard restait fixé sur Noah, comme s'il vérifiait encore que l'enfant était sain et sauf. Madison, désormais au bord de la piscine, attrapa son fils dans ses bras, cherchant des blessures. Mais il n'y avait ni morsure, ni éraflure, seulement des pleurs paniqués et de l'eau sur sa peau. Un des invités, un collègue de Connor, s'empara d'une chaise de jardin et s'approcha à grands pas. C'est ce chien errant, celui que tout le monde décrit comme agressif. Shadow restait immobile. Il ne montrait aucune peur, aucune hostilité. Il regardait l'enfant, l'oreille dressée, ignorant les adultes qui s'agitaient autour. « Il l'a attaqué ?» cria quelqu'un. « Il l'a poussé dans l'eau. » Et déjà la panique devenait narration. La peur forgeait une nouvelle vérité. Dans l'imaginaire collectif, le chien était coupable. Un monstre avait jeté un bébé dans une piscine. Et qu'importe que l'enfant soit intact, qu'importe que Shadow ait reculé de lui-même, qu'il n'ait jamais grogné, Connor, furieux, avançait à nouveau avec le manche de piscine levé. « Attrapez-le! Ne le laissez pas s'échapper !» Shadow comprit. Il recula pas à pas, regardant une dernière fois Noah, avant de tourner les talons et de s'éloigner. Mais le groupe le pourchassa. Un coup de râteau s'abattit sur son épaule déjà meurtrie. Il poussa un cri rauque, mais ne se retourna pas. Il boita, accéléra, disparut par le flanc de la maison. Madison, toujours blottie contre Noah, courut à l'intérieur, fuyant le tumulte pour vérifier son enfant. Elle le déshabilla, inspecta chaque centimètre de peau. Rien, pas une morsure, pas même une trace de griffe.
Seulement un bébé mouillé, apeuré, répétant dans un souffle « Da, da !» en tendant le doigt vers l'extérieur. Dans la ruelle étroite entre le garage et la clôture, Shadow avait été acculé. Il haletait, le dos contre le mur, entouré. Du sang coulait de la nouvelle plaie à son épaule. Il n'attaquait pas, ne montrait pas les crocs, il attendait, résigné. C'est là qu'arriva Peter Langley dans son fourgon spécial. Il avait reçu l'appel d'urgence. « Écartez-vous tout le monde », ordonna-t-il d'une voix calme mais ferme. Il dégaina sa perche de capture. « Ce chien a attaqué mon fils », déclara Connor d'un ton tranchant. « Il l'a jeté dans la piscine. » Langley hocha la tête. « Ce chien, on le surveille depuis des mois. Il aurait dû être capturé bien plus tôt. » Shadow suivait des yeux la boucle métallique qui se rapprochait. Il ne résista pas. Il s'assit comme s'il comprenait la suite. La perche passa autour de son cou. Il suivit Langley sans bruit, traîné vers le véhicule. Madame Patterson s'approcha en boitillant, haletante. « Ce chien l'a sauvé, je l'ai vu, de ma fenêtre. »« Madame, éloignez-vous, » répondit Langley sans même la regarder. « Cet animal est dangereux. Mais écoutez-moi. »« Allez chez vous, Eleanor, » coupa Connor. « On a tous vu ce qu'il s'est passé. Ce chien va aller là où il aurait toujours dû être. » Les portes du fourgon claquèrent. À travers les vitres, Shadow croisa le regard de Madame Patterson. Dans celui de la vieille dame, les larmes coulaient déjà. Elle murmura, le souffle cassé, « Je viendrai te retrouver, je leur dirai ce que j'ai vu. » Mais le mal était fait. Le verdict était tombé. Pour le voisinage, le monstre avait été capturé. Et la justice serait expéditive. Les néons blafards de la salle d'enregistrement du refuge animalier de Clearwater jetaient une lumière crue sur le pelage trempé de Shadow. Peter Langley, imperturbable, menait la procédure avec une froide efficacité. Le berger allemand restait immobile sur la table d'examen, son regard fixé, sa respiration régulière, silencieux. Il n'opposa aucune résistance pendant que l'agent prenait des photos de ses blessures, de son œil manquant, de la plaie sanglante encore fraîche sur son épaule. « T'es allé trop loin cette fois », marmonna Langley en griffonnant sur le formulaire d'entrée. À la case « Raison de l'impound », il écrivit en lettres capitales « Attaque sur mineur, animal dangereux ». À la ligne suivante, il cocha « Évaluation pour euthanasie ». Shadow, toujours silencieux, suivait chaque geste de l'homme, l'unique œil ambré, vibrant d'une intelligence intacte, malgré son air défait. Langley passa une laisse spécialisée autour de son cou pour l'emmener dans la zone des chenils. Les griffes de Shadow cliquetaient sur le béton, chaque pas rythmé, discipliné. « J'ai un cas spécial pour toi », lança Langley en croisant Amber Delgado, qui sortait de la salle de pause, mug à la main. Berger allemand borgne, il vient d'attaquer l'enfant du procureur. Amber fronça les sourcils. Le fils de Connor Bennett? Il va bien? Il s'en est sorti, ouais. Mais c'est sûrement pas grâce à celui-là. Il lui tendit le dossier. Connor a déjà appelé. Il veut que ce soit traité vite. Pas d'adoption, pas de refuge. Ce chien est un danger public. Amber prit le dossier, ses yeux croisant ceux de Shadow pour la première fois. Ce regard, elle en avait vu, des regards de chien abîmés, des regards perdus, effrayé, agressif. Celui-ci n'était rien de tout ça. Il était attentif, curieux, attendant quelque chose. « Je vais m'en occuper », dit-elle, saisissant la laisse. « Le protocole dit qu'on doit le garder au moins 3 jours avant toute décision. » Langley souffla, agacé. « Bennett veut un traitement accéléré. Il compte obtenir un ordre du tribunal. Alors qu'il le fasse. En attendant, on suit les règles. » Sa voix avait pris ce ton ferme et militaire que même Langley n'osait plus contester. Amber mena Shadow vers la salle d'examen. Le chien ne tirait pas sur la laisse, ne reculait pas, ne grognait pas. Il marchait à ses côtés avec une précision fluide, comme s'il connaissait déjà chaque couloir. « Voyons voir ce que tu caches, toi » murmura-t-elle en inspectant la plaie. Shadow ne bougea pas quand elle nettoya la blessure, pas même quand l'alcool désinfectant toucha la chair à vif. Pas un frémissement, pas un soupir. « T'es un bon garçon » dit-elle presque par automatisme, puis s'arrêta, surprise par elle-même. Quelque chose clochait. Un chien ayant soi-disant attaqué un enfant aurait dû être agité, méfiant, grognant. Lui, il attendait, simplement. Elle le mena ensuite jusqu'au chenil. Le refuge était bondé. Des dizaines de chiens jappaient, sautaient sur les barreaux, cherchant l'attention. Shadow, lui, marchait calmement. Pas un aboiement, pas un regard vers les autres. Elle l'installa dans la dernière cage, un enclos un peu plus spacieux, réservé aux grands gabarits. « Repose-toi », souffla-t-elle en remplissant la gamelle d'eau. Shadow fit un tour sur lui-même, puis se coucha, l'œil fixé sur la porte. Il ne pleura pas, il n'aboya pas, il attendit.
Quand Amber revint à l'accueil, elle trouva Madame Eleanor Patterson en pleine altercation avec la réceptionniste. « Je dois parler à quelqu'un de responsable », insistait-elle, la voix tremblante d'émotion. « Il y a eu une terrible erreur. Ce chien, ce n'est pas ce que vous croyez. Madame, vous devez... Je m'en occupe », coupa Amber, sentant l'urgence dans la voix de la vieille dame. Elle la guida dans la petite salle d'entretien réservée aux adoptions. « Je suis Amber Delgado, responsable technique ici. Parlez-moi de ce que vous avez vu. Ce berger allemand, il n'a attaqué personne », lâcha Madame Patterson dès qu'elles furent assises. Ses doigts arthritiques agrippaient son sac à main. « J'ai tout vu depuis mon porche. Le bébé est tombé dans la piscine. Et ce chien, Shadow, comme je l'appelle, il a plongé. Il l'a ramené sur les marches, tout doucement. » Amber, attentive, gardait un visage neutre, mais intérieurement, ses doutes prenaient racine. « Vous avez tout vu ? Chaque seconde, je l'observe depuis des mois. Il patrouille le quartier comme un garde. Il ne s'approche jamais des gens sauf si quelque chose cloche. Je lui laisse de la nourriture parfois. » Elle se pencha, les yeux pleins de sincérité. « Ce petit Noah, il a suivi un papillon. Personne ne le regardait. Il est tombé sans bruit. Shadow l'a vu, lui. Il a plongé sans réfléchir. Il ne l'a pas mordu, il l'a sorti. Et ils l'ont frappé. Avec des râteaux, il n'a même pas grogné. » Amber prenait des notes. « Avez-vous dit cela à l'agent Langlais ?» Le visage de Madame Patterson s'assombrit. « J'ai essayé, mais ils avaient déjà leur version. Pour eux, c'était plié. » Après avoir pris sa déclaration complète ainsi que ses coordonnées, Amber retourna voir Shadow. Il était exactement comme elle l'avait laissé, assistant calme, attentif. « Quelle est ton histoire ?» murmura-t-elle. Le téléphone sonna. L'identifiant d'appel affichait un nom qui fit grimacer Amber. « Connor Bennett. » Elle décrocha voix professionnelle. « Refuge animalier de Clearwater, ici Amber. C'est le procureur Bennett. Je vous appelle concernant le chien dangereux qui a attaqué mon fils. »« Oui, monsieur. Je comprends vos inquiétudes. Nous avons reçu le rapport d'entrée. Toutefois, notre protocole, j'ai déjà contacté le juge de l'année. Vous recevrez un ordre demain matin. Ce chien doit être euthanasié immédiatement. Je ne veux pas qu'il blesse un autre enfant. » Amber resta neutre. « Monsieur, nous avons une témoin qui affirme que le chien a sauvé votre fils. Une certaine Madame Eleanor Patterson. Cette vieille dame est connue pour ramasser tous les chats errants du quartier. Elle n'était même pas dans notre jardin. J'avais des témoins, moi, des adultes, qui ont vu ce que ce chien a fait. » Il reprit, froidement. « Ma femme a retiré Noah de justesse avant qu'il ne soit sérieusement blessé. Ça suffit. Ce chien a mis mon enfant en danger. » Quand l'appel prit fin, Amber resta un instant figée. L'histoire ne collait pas. Un chien dangereux, mais sans morsure. Un comportement parfaitement discipliné. Une formation passée, des années dans la rue. Et si elle s'était trompée toutes ces années, à croire que les signes d'agression étaient toujours évidents, une voix familière rompit sa réflexion. Dr Calvin Morris, vétérinaire du refuge, venait d'arriver. Dr Calvin Morris, la blouse déjà froissée malgré l'heure matinale, tapotait nerveusement sur sa tablette. Il leva à peine les yeux lorsque Amber entra dans son bureau. « Tu veux me parler du berger allemand, pas vrai ?» Elle hocha la tête. « Il s'est passé quelque chose d'étrange. Ce chien, Shadow, il est tout sauf agressif. J'ai une voisine qui affirme qu'il a sauvé le bébé. Et ses réactions... Calvin, il a l'attitude d'un chien d'unité. » Le vétérinaire soupira. « Tous les chiens traumatisés ont ce genre de comportement. Résignés, silencieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. » Amber posa le dossier sur le bureau. Il n'a même pas grogné en étant frappé. Il a obéi à la laisse, il s'est laissé soigner sans broncher. Et surtout, il n'a laissé aucune marque sur l'enfant. Calvin leva un sourcil. Aucun hématome, aucune morsure, rien. Le vétérinaire l'a suivi jusqu'au chenil. Shadow était toujours là, couché dans un coin, éveillé, l'œil fixé sur la porte. Lorsqu'il les vit approcher, il se redressa mais ne bougea pas. Calvin entra dans l'enclos, accroupi, et s'approcha lentement. « Bonjour, grand !» murmura-t-il. Shadow le laissa faire. Calvin effleura sa truffe, examina la mâchoire, les dents, le cou, bien entretenu, propre, dentition parfaite pour un chien de cet âge, pas de tartre. Il n'a pas été errant aussi longtemps qu'on le croit. Amber se pencha. « Regarde cette cicatrice ici, sur le flanc droit, et celle à la base de la patte, tu reconnais ça ?» Calvin s'approcha, fronça les sourcils. « Blessure chirurgicale, pose de puce probablement. Et là, on dirait une vieille marque de harnais de travail, peut-être même de gilet tactique. » Amber hocha lentement la tête. « C'est un ancien chien militaire, j'en suis presque sûr. » Calvin soupira. « Ce serait pas la première fois qu'un chien de service finit abandonné.
Mais ça ne change rien à son statut ici. S'il y a un ordre d'euthanasie, il y en aura un demain matin. Je veux qu'on fasse un dernier test avant. Juste, vérifie s'il a une puce électronique. Le vétérinaire acquiesça. Il revint quelques minutes plus tard avec le lecteur portatif. Il passa l'appareil sur l'épaule du chien, puis sur le cou. Rien. Puis sur le flanc gauche, bip. Le lecteur s'alluma. Bingo. Le numéro s'afficha. Calvin copia les chiffres. On peut remonter à son ancien propriétaire. Mais ça ne garantit rien. Si c'est un maître militaire et qu'il est mort ou introuvable, Amber saisit déjà son téléphone. Laisse-moi essayer. Pendant ce temps, dans la banlieue nord de Mesa, un homme solitaire faisait tourner son café dans une cuisine silencieuse. Jason Rourke, vétéran décoré de la Navy, regardait par la fenêtre son jardin en friche. Depuis son retour d'Afghanistan, la vie lui paraissait fade. Il vivait seul, avec des souvenirs trop lourds pour être partagés, et un silence qui ne lui laissait aucun répit. Le téléphone sonna. Il hésita avant de décrocher. « Allô ? Bonjour, ici le refuge animalier de Clearwater, je suis Amber Delgado. Est-ce que vous avez, ou avez eu, un berger allemand mâle, œil droit, manquant, cicatrice à l'épaule gauche, possiblement appelé Shadow ?» Un silence, puis « Qui êtes-vous ? Pourquoi vous me parlez de Shadow ?» Il a été recueilli ici après un incident. Je pense que c'est un ancien chien de travail, il est identifié à votre nom. De l'autre côté de la ligne, Jason se laissa tomber sur une chaise. Son souffle se fit court. Il est vivant ? Oui, mais il est sous menace d'euthanasie. Une plainte a été déposée à tort. On dit qu'il aurait attaqué un enfant. Jason se leva d'un bond. Shadow n'a jamais attaqué personne, jamais. Il a risqué sa vie pour des civils, pour moi, pour notre unité. Il est resté avec moi quand j'étais blessé. Il est tout ce qui me reste. Amber sentit son cœur se serrer. Vous pouvez venir ? Je suis déjà en route. À plus de 2 heures de route, Jason conduisait maintenant à toute vitesse sur l'Interstate 17. Les mains crispées sur le volant, il revoyait le jour où tout avait basculé. L'explosion, le chaos. Et Shadow refusant de le quitter malgré les ordres, malgré les tirs. Il avait cru l'avoir perdu ce jour-là. Et maintenant, il apprenait qu'il était vivant, mais menacé de mort à cause d'un malentendu. De retour au refuge, Amber était sortie dans la cour arrière, l'endroit où elle emmenait parfois les chiens pour un peu de répit. Elle tenait la laisse de Shadow, il marchait à côté d'elle comme un soldat en patrouille. Elle lui parla doucement, comme à un ancien frère d'armes. « Je sais pas où t'étais, mon vieux, ni pourquoi t'as fini ici, mais on va pas te laisser tomber, pas encore. » À travers la clôture, elle aperçut Madame Patterson, assise sur un banc public de l'autre côté de la rue. La vieille dame levait une main en silence. Shadow, en retour, leva brièvement la tête. Il la reconnut. Et à cet instant, Amber comprit qu'elle avait raison. Ce chien n'était pas perdu. Il attendait simplement qu'on le retrouve. Dans les bureaux climatisés du palais de justice du comté de Marlowe, Connor Bennett fixait l'écran de son ordinateur, la mâchoire crispée. Devant lui, l'article avait déjà été publié. Titre en lettres capitales, « Un chien errant accusé d'agression aurait sauvé un enfant de la noyade » et juste en dessous, une photo floue de Shadow, prise à travers les barreaux du refuge, l'œil fixe, presque humain. Le nom de la journaliste n'était pas inconnu. Nathalie Granger. Une plume respectée dans les affaires sociales, rarement impressionnée par les titres sensationnalistes. Elle rapportait les faits selon plusieurs témoignages, dont celui de Madame Eleanor Patterson, et mettait en doute la version du procureur. Connor se leva brusquement et décrocha son téléphone. « Je veux parler à Delaney tout de suite. » Pendant ce temps, à l'accueil du refuge, Jason Rourke venait d'arriver. Il tenait une pochette militaire contre lui, les yeux rouges, les traits marqués par la route. Amber l'attendait. Elle l'emmena immédiatement vers l'arrière, là où se trouvait Shadow. Le chien sentit sa présence avant même qu'il n'entre dans le chenil. Il se redressa, les muscles tendus, l'oreille dressée. Et lorsque Jason franchit la porte, un miracle discret se produisit. Shadow, d'abord immobile, avança lentement. Jason s'agenouilla. « Shadow, c'est moi. » Sa voix se brisa. Le chien s'approcha, s'arrêta à quelques centimètres, puis il posa doucement son museau contre la poitrine de Jason. Il ne sauta pas, ne jappa pas. Il se contenta de rester là, immobile, le cœur battant contre celui de son maître. Et Jason éclata en sanglots. Amber détourna discrètement les yeux. Même Calvin, venu discrètement voir l'échange, dut s'éclaircir la gorge. Jason finit par se redresser. Il tendit à Amber un dossier. « Voici ses papiers, médaille d'honneur canine, registre d'engagement.
certificat de libération. Tout est là. Il est un héros. Ce n'est pas un chien errant, c'est un soldat. Amber feuilleta les documents. Chaque ligne renforçait ce qu'elle pressentait. Shadow, autrefois Reaper dans les registres, avait été déployé 3 fois. Spécialiste en détection d'explosifs. Il avait sauvé des dizaines de vies. « Merci », dit-elle doucement. « Mais on a un problème. Un ordre d'euthanasie va être délivré demain matin. Si on n'obtient pas une audience d'urgence, ce sera trop tard. » Jason serra les poings. « Il doit y avoir un moyen ?» Amber leva les yeux. « Il y en a peut-être un ? Mais il faudra faire plus de bruit que le procureur Bennett. » À quelques pâtés de maison de là, Nathalie Grangère préparait déjà sa 2e publication. Elle avait reçu une vidéo envoyée anonymement par un employé du refuge. Elle montrait Shadow au moment de son arrivée, blessé, mais docile. Puis une autre séquence, Shadow avançant calmement aux côtés d'Amber dans la cour du refuge, obéissant aux ordres de base avec précision. Dans la dernière partie de l'article, Nathalie concluait « Si un chien de guerre abandonné, qui a sauvé des vies humaines, est exécuté à cause d'un malentendu, que dit cela de nous ?» L'article fut partagé plus de 10 000 fois en une nuit. Sur les réseaux, les hashtags commencèrent à apparaître « Justice pour Shadow »,« Yarag héros oublié »,« Char Sauver Shadow ». Amber reçut un appel d'un avocat bénévole, maître Julia Franklin. Elle avait lu l'article, vu les preuves et proposait son aide gratuitement. On peut déposer une requête en urgence. Si on peut prouver qu'il s'agit d'un chien de service militaire, on peut bloquer l'euthanasie. Mais il faudra quelqu'un pour témoigner. Un vétérinaire, un ancien maître, un témoin. Amber regarda Jason, il hocha la tête. « Je parlerai. Je raconterai tout. » Et c'est ce qu'il fit. Le lendemain matin, le refuge fut le théâtre d'une scène inhabituelle. Des journalistes, des citoyens venus apporter leur soutien et un vétéran en uniforme, l'air digne mais blessé, tenant en laisse un berger allemand au regard fier malgré ses cicatrices. Madame Patterson, bien que fragile, était venue elle aussi appuyer sur sa canne. Elle serra la main d'Amber avec gratitude. Dans la salle d'audience improvisée du tribunal de Marlow, l'atmosphère était tendue. Connor Bennett, debout, présentait ses arguments. Il dénonçait les manipulations médiatiques et maintenait que l'animal représentait un danger. Mais l'avocate Julia Franklin, calme et méthodique, déploya toute la vérité. Ce chien n'a jamais attaqué l'enfant. Aucune morsure, aucun signe de violence. Il est resté auprès de l'enfant. Il l'a sauvé. Il est un vétéran décoré, abandonné par erreur et diabolisé pour ses cicatrices. Elle se tourna vers Jason. « Monsieur Rourke, pouvez-vous nous dire qui est Shadow ?» Jason raconta tout. La guerre, le dernier jour sur le terrain, l'explosion. Shadow refusant de l'abandonner, creusant dans les gravats, tirant son corps blessé à couvert. Et ce jour-là, à Clearwater, quand il avait reconnu la même loyauté, la même détermination dans l'œil unique de ce chien. Le silence dans la salle était total. Le juge de l'année prit la parole d'une voix calme. « Il apparaît que nous avons agi avec précipitation. L'ordonnance d'euthanasie est suspendue. Ce chien restera en vie en attendant la fin de l'enquête. » Jason s'effondra dans sa chaise soulagé. Shadow, allongé à ses pieds, ferma lentement les paupières, comme si lui aussi comprenait que cette fois il était sauvé. L'ordonnance d'euthanasie suspendue, Amber autorisa Shadow à passer ses journées avec Jason dans une petite pièce réservée à la rééducation des chiens. C'était la première fois depuis son retour que Jason semblait respirer librement. Il parlait à Shadow à voix basse, parfois des mots sans importance, parfois des souvenirs qu'il n'avait jamais pu raconter à personne. Et Shadow écoutait, allongé près de lui, attentif, le museau parfois posé contre la jambe de son maître, il incarnait un lien que rien ni personne ne pouvait briser. Amber observait ce duo avec émotion. Chaque jour, elle voyait le regard de Shadow s'adoucir, les muscles de Jason se détendre. Ce chien n'était pas une relique de guerre. Il était une guérison vivante, une encre pour un homme trop longtemps à la dérive. Mais le combat n'était pas terminé. Connor Bennett, humilié publiquement, avait lancé une procédure pour interdire définitivement Shadow de séjour dans le comté de Marlow. Il avait même mobilisé un groupe de pression locale, invoquant la sécurité des enfants et le droit à un voisinage sûr. Des pancartes apparurent devant les écoles, pas de chiens dangereux dans nos rues. Le débat se transforma en polarisation. D'un côté, ceux qui voyaient Shadow comme un héros, un vétéran à 4 pattes. De l'autre, ceux qui, influencés par l'image initiale du chien balafré, restaient convaincus qu'il représentait un danger. La tension monta d'un cran lorsque Madison Bennett, jusque-là silencieuse, accepta de participer à une émission locale.
Face à la caméra, elle raconta le jour de l'incident. Elle évoqua la peur, la panique, mais à la surprise générale, elle conclut « Je ne suis plus certaine de ce que j'ai vu. Mon fils n'a aucune trace de morsure. » Et depuis, il parle souvent de « Da ». C'est le mot qu'il utilise pour désigner ce chien, comme s'il se souvenait qu'il l'a sauvé. Cette déclaration fissura l'opinion publique. Certains commencèrent à douter de la version officielle. Amber, en coulisses, prépara la prochaine étape, faire reconnaître Shadow officiellement comme chien de service vétéran réhabilité. Jason, lui, hésitait. Reprendre Shadow, c'était aussi rouvrir la porte à une douleur ancienne. « J'ai perdu mon unité, Amber. Il est le seul qui reste. Si je le ramène avec moi, je devrais affronter tout ce que j'ai enterré. » Amber posa une main sur son épaule. « Ou tu peux le voir autrement. Ce n'est pas un rappel de ce que tu as perdu. C'est la preuve que tu es encore vivant, que tu n'as pas tout laissé là-bas. » Shadow se leva et vint poser doucement son front contre la main de Jason. Ce geste simple brisa la dernière barrière. Jason hocha lentement la tête. « Alors on rentre ensemble ?» Le refuge organisa une petite cérémonie. Madame Patterson tenait à y assister. Elle portait un chapeau à fleurs fanées et un sourire lumineux. Elle caressa Shadow une dernière fois. « Tu as fait plus pour cette ville que n'importe lequel de ces politiciens. » Dr Calvin Morris remit à Jason un certificat officiel. Shadow, chien de service vétéran reconnu par l'armée et réhabilité avec honneur. Une médaille fut attachée à son collier pour bravoure et loyauté. Mais alors que Jason se préparait à rentrer chez lui, un dernier rebondissement surgit. Un homme, vêtu d'un costume noir impeccable, se présenta au refuge. Il s'appelait Derek Ashford. Il tenait une enveloppe à la main, les traits tendus. « Je crois que ce chien m'appartenait autrefois. » Amber, méfiante, l'invita dans son bureau. Jason, alerté, resta à l'extérieur avec Shadow. Derek posa les documents sur la table. « J'étais dresseur dans une unité privée sous contrat avec le gouvernement. Ce chien faisait partie de notre programme. Quand l'unité a été dissoute, il a été réaffecté. On m'a dit qu'il était mort en opération, et pourtant, le voilà. » Amber feuilleta les papiers. Tout semblait en règle. Le nom d'origine du chien, Reaper. Le numéro de puce, le pedigree. Tout concordait. « Pourquoi venir maintenant ?» se demanda-t-elle. « Parce qu'il est encore à moi légalement, et parce que je veux qu'il revienne dans notre nouvelle structure. On monte une entreprise de sécurité privée. Avec un bon encadrement, il pourrait servir encore. » Jason, à la porte, entendit les derniers mots. Il entra, la voix froide. « Il a déjà servi, et plus que vous ne pourrez jamais l'exiger. » Derek le fixa. « Vous n'êtes plus son maître légal. Je peux lancer une procédure. » « Essayez, rétorqua Jason, et je sortirai tous les rapports, chaque mission, chaque blessure, chaque fois où il a été laissé seul au combat pendant que vos hommes prenaient la fuite. Vous voulez que les médias s'en mêlent ?» Derek blanchit. Amber, les bras croisés, prit une décision claire. Ce chien n'est plus une arme. Il est un vétéran. Il a gagné le droit à une vie normale. Et croyez-moi, vous n'aurez pas le public de votre côté cette fois. Face à cette opposition, Derek rangea ses papiers. « Très bien, mais vous n'avez rien vu de moi. » Et il s'en alla, son échec étouffé par le poids d'une vérité trop dérangeante pour être contredite. Shadow, allongé près de Jason, leva les yeux vers lui. Pas de peur, pas de stress, juste une attente calme, comme s'il savait que cette fois, il avait trouvé le foyer qu'il n'aurait jamais dû perdre. Le soleil déclinait lentement derrière les collines du Nouveau-Mexique, alors que Jason roulait vers la petite maison en bois qui lui servait de refuge. Shadow, assis sur la banquette arrière, observait les paysages défiler avec la même concentration qu'un soldat en reconnaissance. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il était simple, familier. C'était celui de deux âmes blessées qui n'avaient plus besoin de mots pour se comprendre. Lorsque Jason coupa le moteur, Shadow sauta doucement du véhicule et inspecta les alentours. Il n'aboyait pas, il s'adaptait. Chaque mouvement semblait empreint de mémoire, comme s'il reconnaissait la paix dans cet endroit. À l'intérieur, Jason ouvrit une malle de métal rouillé. Il en sortit un collier ancien, un harnais militaire usé et une médaille. Il posa le tout devant Shadow. « Tu te souviens ? C'est ce que tu portais là-bas. » Le chien s'approcha, renifla, puis se coucha doucement à côté, comme s'il acceptait l'héritage sans le poids. La vie reprit un rythme lent, mais stable. Chaque matin, Jason sortait avec Shadow dans les collines. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes étaient plus souples, moins chargés. L'anxiété nocturne, ces cauchemars qui le prenaient au ventre depuis son retour, commencèrent à se dissiper. Et souvent, c'était le museau de Shadow posé contre sa main qui le ramenait au calme.
Mais la tranquillité fut brisée un matin par le grincement d'un vieux pick-up. Jason reconnut immédiatement le véhicule, celui de son voisin, Henry Mays, un ancien du corps des Marines, maintenant père de famille et propriétaire d'un ranch. Henry descendit de son camion, visiblement bouleversé. « T'as entendu pour la maison des Gray ?» Jason fronça les sourcils. « Non, incendie. La nuit dernière, il y avait leur gamin paralysé à l'intérieur. Ils l'ont retrouvé dehors, vivant. Il était roulé dans un plaid, à l'abri, près d'un tas de cendres encore chaudes. » Jason sentit un frisson courir le long de sa colonne. « Et ?» Henry secoua la tête. « Ils disent qu'un chien l'a sorti de là. » Un grand berger allemand avec des cicatrices, disparu avant que les pompiers arrivent. Jason échangea un regard avec Shadow qui fixait déjà l'horizon. Il comprit. Il n'avait pas verrouillé la porte cette nuit-là. Shadow avait disparu un moment. Et maintenant, un enfant était en vie. La nouvelle fit rapidement le tour de la communauté. Les Gray, encore sous le choc, parlaient d'un ange noir à 4 pattes, d'un chien qu'ils n'avaient jamais vu, mais qui avait risqué sa vie dans les flammes pour sauver leur fils. Amber appela Jason peu après. « Tu as vu les infos locales ? Je crois bien que j'ai un pensionnaire qui fait des heures supplémentaires, » répondit-il avec un demi-sourire. Mais ce sourire disparut lorsqu'il apprit que le bureau du procureur Bennett voulait rouvrir le dossier. Une enquête va être menée sur l'incident de l'incendie. Si on prouve que Shadow était impliqué, il pourrait essayer de l'accuser d'avoir pénétré par effraction ou mis en danger la scène. Jason explosa. Il a sauvé un gosse paralysé. « Je sais, » répondit Amber, « mais pour certains, la loi est aveugle. Et d'autres veulent se venger de leur humiliation. La communauté, en revanche, ne resta pas silencieuse. Une pétition circula. Les Gray prirent la parole à la télévision. Ils décrivirent la silhouette du chien, son calme, sa manière de protéger leur fils, même après l'avoir sorti des flammes. Et surtout, le fait qu'il ait disparu dès que les secours étaient arrivés, sans réclamer de récompense, sans bruit. Un pompier déclara en direct « On ne voit pas souvent ça. Il a déplacé l'enfant sans laisser de traces. Même les meilleurs chiens de sauvetage ne font pas ça spontanément. » Et l'histoire prit une autre tournure. Le gouverneur de l'État, alerté par le tumulte médiatique, posta un message sur les réseaux. Un héros est un héros qu'il porte des bottes ou des pattes. Ce simple tweet propulsa Shadow au rang de symbole. Les anciens combattants, les familles, les enseignants, tous se mirent à raconter leurs propres histoires de chiens protecteurs. Shadow devint malgré lui le visage d'un combat plus large, celui pour la reconnaissance et la protection des animaux de service oubliés. Jason, malgré ses réticences à l'attention, accepta de participer à une interview filmée. Il y parla de Shadow, de la guerre, du retour difficile. Il raconta comment ce chien l'avait sauvé à plusieurs reprises, mais aussi comment, en l'adoptant de nouveau, c'était lui qui avait été sauvé. Et dans cette interview diffusée des millions de fois, il prononça une phrase qui marqua les esprits. « Vous pouvez abandonner un chien comme Shadow. Vous pouvez l'enchaîner, le frapper, le perdre, mais vous ne pouvez jamais lui enlever ce qu'il est, un protecteur. » Un être qui choisit, encore et encore, de sauver les autres, même ceux qui ne le méritent pas. À la fin de l'entretien, le journaliste demanda « Et maintenant, quel est le futur pour Shadow ?» Jason posa la main sur la tête du chien. « Le futur, il va se promener dans les collines, dormir à mes pieds, peut-être sauver d'autres vies quand il en a envie, ou peut-être juste être un chien, ce qu'il n'a jamais eu le droit d'être. » Dans les jours qui suivirent, les lettres commencèrent à affluer. D'abord, quelques cartes envoyées par des vétérans, puis des centaines d'enveloppes venues des 4 coins du pays. Des écoliers qui avaient entendu l'histoire en classe, des familles endeuillées qui disaient avoir été touchées par le regard de Shadow, des enfants qui dessinaient des chiens avec une médaille autour du cou, et sur presque chaque pli, on retrouvait un mot écrit à la main. « Merci ». Jason, débordé par ce flot inattendu, consacra une étagère entière de sa maison à ces témoignages. Il en lisait certains à voix haute, parfois même à Shadow, qui restait couché à ses pieds, écoutant en silence, l'oreille légèrement dressée à chaque changement de ton. Un jour, il reçut un colis un peu plus grand. À l'intérieur, un homme, militaire en civil, aujourd'hui enseignant, avait rassemblé des objets pour Shadow. Un harnais personnalisé, une médaille de bronze gravée et une lettre. Elle disait simplement « Il a combattu pour nous. Il a aimé sans condition. Il mérite plus que notre silence. » Ce fut à ce moment-là que Jason prit une décision. Il ne pouvait plus garder Shadow caché dans sa maison comme un secret trop précieux. Ce chien avait traversé l'enfer et en était ressorti porteur d'un message plus grand que lui. Il devait être vu, entendu, reconnu.
Avec l'aide d'Amber, Jason organisa une tournée dans plusieurs écoles et centres pour vétérans. Il parlait peu, mais toujours avec justesse. Shadow, lui, n'avait pas besoin de mots. Il suffisait de son regard, de sa posture, de sa présence. À chaque arrêt, le silence tombait dans la salle quand il entrait. Des enfants se levaient pour l'applaudir. Des anciens posaient une main tremblante sur sa tête, parfois les larmes aux yeux, et même les plus sceptiques, ceux qui pensaient qu'un chien n'était qu'un animal, finissaient par s'incliner devant quelque chose de plus profond, plus instinctif, plus vrai. Mais alors que l'histoire de Shadow touchait les cœurs, un nouveau tournant se préparait. Car derrière les applaudissements et les hommages, certaines autorités voyaient dans cette attention médiatique un problème, une faille dans leur contrôle. Le procureur adjoint du comté de Marlow, un certain Miles Kinney, jeune ambitieux aux dents longues, lança une enquête interne. Il déclara devant les caméras « Si l'on commence à permettre à des animaux, même anciens chiens militaires, de violer les lois sous prétexte d'héroïsme, alors nous compromettons la sécurité publique. » Ce commentaire fit l'effet d'une bombe. Les partisans de Shadow montèrent au créneau. On accusa Kinney de vouloir faire oublier l'erreur initiale du bureau du procureur. Les vétérans, eux, prirent cela comme une insulte directe à tous les chiens de guerre. Une manifestation silencieuse eut lieu devant le palais de justice. Pas de pancartes criardes, pas de slogans bruyants, seulement des maîtres accompagnés de leurs chiens, tous assis en silence, formant une ligne. Leurs regards tournaient vers le bâtiment. Une armée tranquille. Jason, au milieu de la foule, tenait la laisse de Shadow. Un journaliste s'approcha. « Que représente ce rassemblement pour vous ?» Jason répondit simplement « Le respect » et une promesse, celle de ne plus laisser tomber ceux qui ont tout donné. Face à la pression croissante, Kinney se rétracta publiquement. Il annula l'enquête et déclara que le dossier Shadow était clos. Mais dans le regard de Jason, on sentait bien que rien n'était jamais vraiment clos. L'ombre du doute planait toujours, prête à ressurgir si l'opinion vacillait. Amber, elle, lança un projet plus durable. Elle proposa à la ville la création d'un sanctuaire pour chiens vétérans. Un lieu paisible, entouré de nature, avec des soins adaptés, de l'espace pour courir et surtout, des gens formés pour comprendre ce que vivent ces animaux après la guerre. Le conseil municipal hésita. Le projet demandait des fonds, des terrains, de la main-d'œuvre, mais les dons commencèrent à affluer. Des célébrités prirent opposition. Et l'émotion populaire, elle, ne fléchit pas. Quelques mois plus tard, la première pierre fut posée. Jason et Shadow en étaient les parrains d'honneur. Le jour de l'inauguration, une plaque fut dévoilée à l'entrée. Sanctuaire Shadow, pour ceux qui ont protégé sans rien demander en retour. Ce jour-là, Jason prit la parole. Il était debout sur l'estrade, le vent jouant dans sa veste, Shadow couché à ses pieds. « J'ai longtemps cru que la guerre m'avait tout pris. Mais j'avais tort. Elle m'a laissé une chose, une seule, ce chien. Et à travers lui, j'ai retrouvé un sens, une direction. Il m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, grâce à lui, je sais pourquoi je suis encore là. Pour raconter son histoire, pour raconter celle de tous les chiens oubliés, brisés, rejetés. Pour rappeler qu'un acte de loyauté, même silencieux, peut changer une vie. » La foule, émue, resta silencieuse un instant, puis éclata en applaudissements. Shadow, calme, regarda Jason, puis la foule, avant de poser doucement sa tête contre le pied de son maître. Comme s'il disait « Mission accomplie ». Les saisons passèrent, mais l'histoire de Shadow ne s'effaça pas. Elle s'enracina. Elle devint une légende locale, puis nationale, et pourtant Jason n'avait rien changé à sa vie. Il vivait toujours dans sa maison de bois, dans les collines tranquilles, loin du tumulte. Mais désormais, ce lieu attirait parfois des visiteurs, des jeunes vétérans qui ne savaient pas où aller, des adolescents blessés par la vie, des dresseurs, des thérapeutes. Tous venaient pour une raison différente, mais chacun repartait marqué par le même regard, celui de Shadow. Il y avait quelque chose chez ce chien qu'aucun mot n'arrivait à cerner complètement. Il ne faisait pas de tour, il n'avait rien de spectaculaire, mais il écoutait, il attendait, il accompagnait. Et pour certains, ce simple acte valait plus que 1000 discours. Un jour, une enseignante du district de Prescott appela Jason. Elle avait un élève, Elijah, 12 ans, en fauteuil roulant depuis un accident de voiture. Traumatisé, mutique, et malgré tous les efforts, rien n'y faisait. « Il aime les chiens », avait-elle dit d'une voix douce. Peut-être que Jason réfléchit un instant, puis accepta. Il emmena Shadow à l'école. C'était une petite classe de 8 enfants, dans une aile adaptée de l'établissement. Jason ne fit pas de grands discours. Il expliqua simplement qui était Shadow.
ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait surmonté. Puis il s'assit. Shadow, de son côté, n'eut besoin d'aucune instruction. Il marcha lentement entre les rangées, se laissant caresser, observant chaque enfant. Quand il arriva devant Elijah, il s'arrêta. Le garçon ne leva pas les yeux. Il serrait les accoudoirs de son fauteuil. Shadow s'assit devant lui, sans un bruit. Il resta ainsi. 10 secondes, 20, 1 minute. Puis, lentement, Elijah tendit la main et posa ses doigts sur la tête du chien. Ce geste si minuscule fut un séisme. Les jours suivants, Elijah demanda à revoir Shadow. Puis il accepta de participer à une activité. Puis il prononça son premier mot depuis 2 mois, « Merci ». À partir de ce jour, Jason et Shadow devinrent des visiteurs réguliers. Ils ne guérissaient pas les enfants, non. Ce n'était pas de la magie, mais ils ouvraient une porte, une brèche. Et parfois, c'était tout ce dont un enfant avait besoin pour commencer à respirer de nouveau. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Jason resta longtemps assis sur le perron de sa maison. Shadow, couché à côté de lui, l'observait du coin de l'œil. « Tu te rends compte ?» murmura-t-il. « On pensait que tout était fini. Et regarde, on est encore là. » Il passa la main sur la tête du chien. « Tu m'as appris à me taire quand il faut, à écouter, à rester. Tu m'as appris que survivre ne suffisait pas, qu'il fallait vivre. Pour de vrai. » Shadow leva la tête, appuya son museau contre la poitrine de Jason. Le cœur de l'homme battait fort, régulier, présent. Quelques jours plus tard, Amber appela Jason. Elle lui proposait un projet un peu fou. Un livre, une biographie de Shadow racontée à travers les témoignages de ceux qui l'avaient marqué. Jason hésita, bien sûr. Il n'aimait pas les projecteurs. Mais il savait, au fond, que cette histoire ne leur appartenait plus. Il accepta. Le livre s'intitula « Une patte dans la lumière ». Il ne devint pas un best-seller, mais ce n'était pas le but. Il circula, il toucha. Il fut lu dans des écoles, des hôpitaux, des centres de réinsertion. À chaque fois, il éveillait quelque chose, l'idée qu'un être abîmé pouvait encore être utile, que même les plus rejetés avaient une valeur que le monde ne savait plus voir. Et puis, un hiver plus rude que les autres arriva. Shadow, désormais âgé, commença à montrer les signes du temps. Ses pas étaient plus lents, ses yeux plus fatigués, mais il gardait la même présence, le même calme. Jason adaptait la maison, les promenades, les rendez-vous. Il refusait de le pousser au-delà de ses limites. Shadow avait déjà trop donné. Il méritait plus que quiconque de choisir la manière dont il traverserait cette dernière ligne. Un matin, alors que la neige recouvrait les collines de blanc, Jason trouva Shadow couché sur le tapis du salon, paisible. Il ne bougeait plus, mais il ne semblait pas souffrir. Il avait juste fermé les yeux, comme s'il s'était endormi en paix. Jason s'agenouilla et posa une main tremblante sur sa tête. « C'est bon, vieux frère. Tu peux te reposer? T'as fini ta mission. » Il resta là longtemps dans le silence. Et malgré la douleur, il souriait, car il savait que Shadow n'était pas parti. Il était là, dans chaque lettre reçue, dans chaque enfant qu'il avait touché, dans chaque vétéran qu'il avait ramené à la surface. Il était dans le sanctuaire, dans les montagnes, dans chaque geste de loyauté, aussi discret soit-il. Shadow avait été rejeté 7 fois, mis de côté, frappé, oublié, et pourtant, jusqu'au dernier jour, il avait choisi d'aimer, de protéger, de rester. Les funérailles de Shadow n'avaient rien de grandiose. Jason ne voulait pas d'un spectacle. Il voulait de la vérité, de la simplicité, de l'humanité. Quelques amis proches étaient venus. Amber, bien sûr, Madame Patterson, malgré ses jambes faibles, s'était déplacée avec l'aide de son petit-fils. Dr Calvin Morris, discret, tenait entre ses doigts un petit bouquet de sauge et de thym. L'air embaumait la terre, le vent, les souvenirs. Shadow fut enterré au sommet de la colline derrière la maison. Jason avait creusé lui-même la tombe, avec une pelle usée et les bras tremblants. À côté, il plaça une pierre lisse sur laquelle il grava simplement « Shadow, protecteur, ami, héros. Tu es resté quand tous les autres sont partis. » Il n'y eut pas de discours, juste un long silence, respecté par tous. Et ce silence disait tout, l'absence, la gratitude, l'écho que Shadow laissait derrière lui. Mais même après son départ, l'histoire ne s'arrêta pas. Le sanctuaire continua de grandir. Il prit le nom officiel de Fondation Shadow, avec une mission claire, accueillir et réhabiliter les chiens ayant servi l'humanité, quel que soit leur passé, leurs conditions ou leur âge. De nouveaux chenils furent construits. Un sentier de promenade fut baptisé le parcours du silence, en hommage à la patience et la discrétion de Shadow, et une salle de formation
où les futurs éducateurs apprenaient à écouter avant de dresser, à comprendre avant de commander. Jason, malgré lui, était devenu un symbole. Il donnait parfois des conférences, toujours avec sobriété, pas d'éloquence théâtrale, juste la vérité. Il racontait ce que c'était que de rentrer de guerre avec un vide en soi, ce que c'était de croiser un chien et de se voir dans ses blessures, ce que c'était que d'être sauvé, non pas par des traitements ni des mots, mais par une présence, une fidélité silencieuse. Il répétait souvent cette phrase « Shadow m'a appris que ce n'est pas le monde qui vous sauve. Ce sont les liens qu'on tisse quand on est au plus bas. Ceux-là, on ne les voit pas venir. Mais ce sont eux qui tiennent tout debout. » Des journalistes revinrent plusieurs fois. Mais cette fois, ce n'était pas pour faire le buzz, c'était pour transmettre une mémoire. Les écoles venaient visiter le sanctuaire. Les enfants touchaient les plaques avec précaution. Et les éducateurs racontaient « Voici l'histoire d'un chien qui a été rejeté cette fois, mais qui a continué d'aimer. Voici l'histoire d'un chien qui a préféré protéger plutôt que se venger. » À travers lui, c'était un modèle qu'on enseignait. Un jour, alors que Jason marchait seul sur le sentier du silence, il fut rejoint par une jeune fille, Lily, une ancienne patiente du centre pour enfants traumatisés. Elle marchait à ses côtés sans parler. Puis doucement, elle tendit un dessin. On y voyait un grand chien noir debout devant une maison en feu, un enfant entre les crocs, protégé. « C'est lui », dit-elle simplement. Jason prit le dessin ému. Il vit que dans un coin, Lily avait écrit 3 mots en lettres maladroites. Il est resté. Et en cet instant, il sut que l'histoire de Shadow ne lui appartenait plus. Elle appartenait à tous ceux qui avaient eu besoin de croire qu'un cœur loyal pouvait changer le monde. Dans les mois qui suivirent, plusieurs anciens chiens militaires furent confiés au sanctuaire. Tous n'étaient pas aussi calmes que Shadow. Certains avaient des crises, des peurs, des blocages. Mais pour chacun d'eux, Jason prenait le temps. Pas pour les réparer, juste pour leur redonner leur place, leur droit à exister, même cabosser. Il confia un jour à Amber devant un nouveau pensionnaire méfiant. On ne guérit pas les chiens, on les accueille comme ils sont, et parfois ils se réparent tout seuls. Et cette philosophie imprégna tout le sanctuaire. Un soir d'automne, alors que Jason rangeait les dossiers, il tomba sur une vieille photo. Lui et Shadow, jeunes encore, en uniforme, dans une base poussiéreuse. Le chien avait cette expression alerte, déterminée. Jason, lui, souriait à moitié. Il reposa l'image contre le mur du bureau, face à la lumière du soleil couchant. Et dans cette lumière dorée, il eut l'impression fugace que Shadow était encore là, couché à ses pieds, veillant comme toujours. L'année suivante fut marquée par un événement inattendu. La Fondation Shadow fut nominée pour un prix national dédié à la compassion animale. Amber, toujours impliquée, insista pour que Jason se rende à la cérémonie. Il hésita. Le costume, les projecteurs, les discours, ce n'était pas son monde, mais elle avait raison sur un point, Shadow l'aurait fait lui, sans discuter. Alors, un soir de mai, Jason se retrouva dans une salle de conférence bondée à Chicago, devant un public composé de vétérinaires, d'associations, de maîtres chiens et de figures influentes du monde animal. Quand son nom fut annoncé, une ovation éclata. Il monta sur scène, droit, sobre, les mains légèrement tremblantes. Le trophée représentait un chien assis, le regard tourné vers l'horizon. En dessous, une inscription « Pour ceux qui protègent, sans demander ». Jason prit la parole, pas longtemps, juste ce qu'il fallait. « Ce prix ne m'appartient pas. Il est à un chien qu'on a rejeté, encore et encore, mais qui a toujours choisi de revenir. Pas pour se venger, pour veiller, pour aimer. Il aurait pu devenir agressif, amer, destructeur. Il a préféré devenir un ange silencieux, un gardien. » Il s'interrompit, les yeux embués. Je l'ai enterré sous un chêne, là où le vent chante tout le jour. Et parfois, j'ai l'impression qu'il est encore là. Pas physiquement, mais dans les silences, dans les choix que je fais, dans chaque décision de tendre la main à un autre chien qu'on appelle irrécupérable. La salle était suspendue à ces mots. On m'a demandé un jour si j'étais fier de ce que j'avais accompli. J'ai répondu que je ne savais pas. Parce que je ne l'ai jamais fait pour être fier. Je l'ai fait pour être digne. Digne de ce chien, digne de cette fidélité. Il remercia et redescendit, serrant les mains timidement, tandis que le public se levait. Le lendemain, à la une de plusieurs journaux spécialisés, on pouvait lire « L'homme qui a appris à écouter les cicatrices ». De retour au sanctuaire, Jason continua son travail. Mais les choses évoluaient. On lui proposa d'ouvrir une antenne secondaire dans l'État voisin. Il forma alors une petite équipe de vétérans, de comportementalistes et de bénévoles. Il leur transmit, non pas des règles, mais une manière d'être.
de regarder les chiens, de les approcher, de les respecter. Un matin d'automne, alors qu'il nettoyait les enclos avec une jeune recrue, celle-ci lui demanda « Tu crois que tous les chiens peuvent être sauvés ?» Jason s'arrêta, regarda l'horizon, puis répondit « Non, mais je crois qu'ils méritent tout ce qu'on essaie, parce qu'un jour, un chien a essayé pour moi. » Là était le cœur du message de Shadow. Pas l'héroïsme spectaculaire, pas les médailles, mais l'effort discret, quotidien, de rester fidèle à soi-même, même quand le monde vous dit que vous ne valez plus rien. Quelques mois plus tard, une statue fut érigée à l'entrée du sanctuaire. En bronze patiné, elle représentait un berger allemand assis, l'oreille levée, le regard attentif. À ses pieds, une plaque gravée « Shadow, rejeté cette fois, restez toujours ». Les visiteurs s'arrêtaient souvent devant elle. Certains la touchaient du bout des doigts, d'autres y laissaient un collier, un mot, une photo, comme pour remercier un être qu'ils n'avaient jamais rencontré, mais qui leur avait tendu la main à travers son histoire. Amber, en la voyant pour la première fois, murmura « Il aurait détesté ça, mais il l'aurait mérité ». Jason sourit. Il ne cherchait pas les statues, il cherchait les battements de cœur, les silences honnêtes. Ce soir-là, Jason se rendit seul sur la colline. Le ciel était clair, percé d'étoiles. Il s'assit à côté de la tombe de Shadow, comme il le faisait parfois, sans but précis. Il resta là des heures, le regard perdu dans la nuit. Et alors que le vent soufflait doucement dans les herbes hautes, une chose étrange se produisit, une chaleur discrète, une présence familière, comme un souffle contre son bras. Il n'y avait rien, mais il sourit, parce que parfois, ceux qui restent ne font pas de bruit. Ils ne laissent pas d'empreintes visibles. Ils laissent des traces dans le cœur, et celles-là, personne ne peut les effacer. L'hiver qui suivit fut particulièrement rude. Le vent fouettait les collines, les routes disparaissaient sous la neige, et même les arbres semblaient se replier sur eux-mêmes. Mais dans la maison de Jason, une chaleur persistait. Ce n'était pas seulement celle du feu dans la cheminée, c'était celle d'un héritage silencieux, toujours présent. Chaque matin, Jason ouvrait la porte du sanctuaire, saluait les pensionnaires, passait du temps avec les chiens les plus méfiants. Il ne parlait pas toujours, il laissait les silences remplir l'espace, parce qu'il avait appris, grâce à Shadow, que certaines blessures se réparaient sans mots, juste avec de la présence. Un jour, alors qu'il terminait une tournée, il trouva dans la boîte aux lettres une enveloppe sans timbre, sans adresse, juste son nom, écrit d'une écriture hésitante. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. On y voyait un jeune garçon serrant dans ses bras un grand chien noir. Derrière, une note. « Vous ne le saviez pas, mais Shadow m'a sauvé moi aussi. Il m'a appris à rester quand tout me disait de fuir. Merci. » Jason resta figé. Il ne reconnut ni l'enfant, ni l'écriture. Mais peu importait. Shadow avait touché plus d'âmes qu'il ne le saurait jamais. Ce soir-là, il relut les anciennes lettres, les dessins d'enfants, les articles. Chaque mot portait la trace d'un lien tissé avec un chien qu'on avait voulu effacer. Et pourtant, il était resté, jusqu'à ce que plus personne ne puisse ignorer sa valeur. À la fin de l'hiver, Amber organisa une journée d'hommage. Pas un événement officiel, juste une rencontre entre ceux qui avaient été transformés d'une manière ou d'une autre par Shadow. Ils vinrent, en silence. Certains apportaient leurs chiens, d'autres portaient des médailles, des fleurs, des souvenirs. Jason ne prit pas la parole ce jour-là. Il resta à l'arrière, observant, ému, fier, humble. C'est une petite fille, Eva, 8 ans à peine, qui conclut la journée. Elle s'avança devant la pierre de Shadow et lut un poème qu'elle avait écrit. Sa voix tremblait, mais elle tint bon. Un chien noir, oublié, jeté, rejeté cette fois et pourtant resté. Il n'a pas fui quand le feu s'est levé, il a choisi d'aimer, de protéger. Un museau chaud contre des pleurs, un silence plus fort qu'un moteur. Pas besoin d'aboyer pour qu'on l'entende, juste être là, même quand tout se désapprend. Shadow, tu n'étais qu'un chien pour certains. Mais pour nous, tu es l'espoir en chemin. Là où on tombe, tu étais debout. Et dans nos cœurs, tu restes avec nous. Un long silence suivit, puis les applaudissements éclatèrent. Des larmes coulaient, discrètes. Jason, les bras croisés, la tête baissée, murmura simplement « Il aurait aimé ce poème. » À partir de ce jour, chaque 17 mars devint le jour de Shadow. Une journée sans faste mais pleine de moments simples, des promenades, des lectures, des séances de câlins pour les chiens du sanctuaire. Et partout dans les foyers qui connaissaient son histoire, un geste discret, une bougie allumée à la fenêtre pour se rappeler qu'il existe parfois des êtres qui choisissent de rester même quand tout les pousse à partir. Jason vieillissait, il marchait un peu plus lentement, mais son regard restait clair.
Ils formaient une nouvelle génération de gardiens, d'éducateurs, de vétérans blessés venus retrouver un sens à leur vie auprès des chiens. Et chaque soir, avant de fermer les portes du sanctuaire, ils passaient devant la tombe de Shadow. Ils ne disaient rien, ils ne s'attardaient pas, mais ils la touchaient toujours du bout des doigts, juste une seconde comme pour dire « Tu es encore là, et tant que je serai debout, moi aussi, je resterai ». Les années ont passé, le sanctuaire porte toujours le nom de Shadow. Sur la colline, la pierre gravée a un peu vieilli mais elle tient bon, comme un gardien silencieux veillant sur la vallée. Les jeunes arbres plantés autour ont grandi, leurs branches s'inclinent doucement vers la tombe, comme si même la nature reconnaissait ce qui s'était joué là. Jason Callahan n'est plus là, il s'est éteint paisiblement un soir d'automne dans son fauteuil, une lettre à la main et une photo de Shadow posée sur la table. Dans son testament, il ne demandait rien d'autre que ceci. « Enterrez-moi sous le même chêne, c'est là que je me suis relevé. » Aujourd'hui, d'autres ont pris la relève. Une jeune vétérane nommée Rachel tient les clés du sanctuaire. Elle aussi a connu les nuits sans sommeil, les souvenirs qui déchirent, les silences qui étouffent. Et elle aussi a trouvé un chien. Pas Shadow, non, un autre, cabossé, méfiant, mais prêt à apprendre, prêt à faire confiance, doucement. À l'entrée du refuge, un enfant vient souvent s'asseoir devant la statue de bronze. Il n'a jamais connu Shadow, mais il connaît son histoire. Elle lui a été racontée un soir par une éducatrice en larmes après qu'il ait refusé de parler pendant des semaines. Depuis ce jour, il revient. Il caresse la patte de la statue, il murmure parfois « Je vais rester, moi aussi ». Et à chaque fois, une bougie est allumée, posée sur la pierre, une simple flamme vacillante mais persistante, comme une promesse, parce que Shadow n'était pas qu'un chien. Il était un rappel, qu'il existe même dans ce monde brisé, des âmes qui choisissent de protéger au lieu de punir, des êtres qui restent, même quand tout les pousse à partir. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir, alors il ne partira jamais vraiment.